Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de mathématiques. Nous sommes le mardi 19 mai. Alors aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle activité ritualisée qui s'appelle la boîte à énigmes. Alors, la boîte à énigmes, c'est un petit peu comme un problème, mais avec des photos. Comment résoudre une énigme? Tout d'abord, tu lis la question en noir. Ensuite, tu observes la photo, l'image, et tu essaies de comprendre les informations présentes. Ensuite, quand tu as bien compris ce qui se passe, tu peux faire un dessin ou écrire pour trouver la réponse à la question. Et enfin, tu peux écrire l'opération qui correspond à ton dessin, puis répondre à la question en faisant une phrase. Bien sûr, la phrase commence toujours par une majuscule et se terminera par un point. Je te laisse prendre ton ardoise. Aujourd'hui, nous résolvons ces énigmes sur l'ardoise. Alors, voici la première énigme. Tu as donc la photo et deux questions. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour découvrir cette énigme en respectant bien la méthode que je viens de te donner. Si tu ne te souviens pas de la méthode, tu peux revenir en arrière sur la vidéo. C'est parti! Comme pour les problèmes, je vais essayer de t'aider un peu. Sur cette photo, on voit la poche d'un pantalon avec des billets qui dépassent. La première question, c'est combien d'argent y a-t-il dans la poche? Ok, je dois compter l'argent au total qu'il y a dans la poche. D'accord? Deuxième question. Il, je pense que c'est le propriétaire de cette poche et du pantalon qui va avec. Il a payé un livre avec 50 €. Dans sa poche, c'est la monnaie qui reste. Eh bien, combien a coûté ce livre? Ah, d'accord. Là, on me demande de découvrir le prix du livre qu'il a acheté en me donnant comme information l'argent qu'il avait au départ, un billet de 50 €, et je sais combien il lui reste puisque c'est l'argent qu'il a dans sa poche. Alors, ça t'aide un petit peu? Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, nous allons corriger ensemble cette énigme. Donc, dans sa poche, on voit un billet de 20 €. Ok, donc je vais écrire 20. D'accord? On voit ensuite un billet de 10 €. Ok, 20 plus 10. Et enfin, on voit un billet de 5 €. Ok, 20 plus 10 plus 5. Ah oui, ça je sais, ça fait 35. Donc, ce garçon a 35 € dans sa poche. Ok, donc il lui reste 35 €. Au départ, il avait 50 €. Donc, 35. Le prix du livre qu'il a acheté, c'est ce que je recherche. Hein. Et à la fin, il a 50 €. Donc, au départ, il a 50 €. Il achète un livre. Ça, je vais bientôt découvrir le prix de ce livre. Et à la fin, il lui reste 35 €. Le vendeur lui a rendu 35 € de monnaie. Ah, je vais partir de 35 € et je vais essayer d'arriver à 50. Je vais faire mes petits sauts, mes petits bonds. Je pars de 35 € pour aller jusqu'à 40, tu sais. Tu te rappelles, on va toujours à la dizaine supérieure. 35 pour aller à 40, ça me fait 5. 40 pour aller à 50, ça me fait 10. 5 plus 10, j'ai trouvé, c'est 15. Donc, je fais ma phrase réponse. Le livre a coûté 15 €. J'aurais pu faire aussi une soustraction. Là, je t'ai montré une addition à trous, mais on aurait pu faire une soustraction. 50 moins 35, ça fait 15. On passe à l'énigme numéro 2. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour la découvrir.
Alors, si tu n'y arrives pas très bien, c'est pas grave, je vais t'aider un petit peu. Je lis les questions. Première question. Combien de pièces manque-t-il à ce puzzle? Ah, d'accord, c'est un puzzle et j'ai que les bords là. Je n'ai aucune pièce à l'intérieur. Ah, c'est ce que je dois compter. Je dois compter le nombre de pièces qu'il manque. D'accord, ça j'ai compris. Deuxième question. Combien y a-t-il de pièces au total dans ce puzzle? Ah, à la fin, quand j'ai trouvé les pièces qui manquent, on me demande ensuite de calculer le nombre de pièces qu'il y a en tout. Ok. Bon, c'est pas si difficile que ça. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour essayer de résoudre cette énigme. On passe à la correction? Ok. Alors, je regarde le puzzle que je t'ai mis en haut à droite pour compter le nombre de pièces manquantes. Eh bien, c'est simple. Je vais faire un petit quadrillage. Hop, je vais retracer les traits pour essayer de recréer les pièces qui manquent. Et ensuite, je vais numéroter chaque case. Et finalement, j'en arrive à 9. Donc, il manque 9 pièces à ce puzzle. D'accord? Combien y a-t-il de pièces en tout? Bah déjà, j'ai mes 9 pièces au milieu. Mais je vais devoir compter toutes les autres pièces. Eh bien, on y va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'ai 16 pièces pour le tour du puzzle, plus 9 pièces qui sont au milieu. Donc, mon opération, c'est 16 plus 9. C'est facile, je vais compter. À chaque fois, je vais ajouter 1. 16 plus 9, ça fait 25. Ma phrase réponse, il y a 25 pièces au total dans ce puzzle. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour essayer de refaire l'exercice si tu n'y arrives pas. On passe un petit peu au calcul mental. On va se faire un petit chronomètre. Tiens, ce que tu peux faire, c'est dans un premier temps recopier les calculs et dans un deuxième temps, tu essaies de te chronométrer. Alors comme d'habitude, hein, tu n'es pas obligé de faire tous les calculs. Le plus important, c'est d'essayer de mettre en place des stratégies pour calculer le plus vite sans faire d'erreur. Allez, je te laisse mettre la vidéo sur pause et c'est parti. Maintenant, nous allons travailler sur la lecture d'un tableau. Tu te souviens, nous l'avons déjà fait plusieurs fois en classe et une fois, je crois, depuis que nous faisons l'école à la maison. Une ou deux fois. Alors, dans ce tableau, on te donne les heures d'ouverture d'un musée. Et ici, tu as les jours de la semaine. Ici, on te donne les heures d'ouverture du mois de mars à octobre. Et ici, on te donne les heures d'ouverture du mois de novembre à février. D'accord? Par exemple, à quelle heure ouvre le musée au mois de septembre? Le lundi. Après-midi, eh bien, il ouvre à 14 h. Le mois de septembre, il est juste avant le mois d'octobre. Tu te souviens des mois de l'année? Tu l'as fait en cours avec maîtresse Nadège. Tu es prêt? Donc, rappelle-toi que ici, tu as l'heure d'ouverture et là, c'est l'heure de la fermeture. Mais nous, on va travailler sur les heures d'ouverture. Alors, c'est parti. Je vais te demander de me trouver l'heure d'ouverture du musée le mardi au mois de février. Tu peux mettre ta vidéo sur pause et ensuite on corrige ensemble. Alors oui, tu as deviné, c'était un petit piège. Je t'ai demandé l'heure d'ouverture du musée le mardi au mois de février. Eh bien, le musée, il est fermé le mardi. Et ça, toute l'année. Donc, il n'y a pas d'heure d'ouverture.
Maintenant, nous allons passer à une deuxième question. Peux-tu me donner l'heure d'ouverture du musée le mercredi matin au mois de mars? Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, je cherche l'heure d'ouverture du musée le mercredi. Ah, le mercredi, c'est ici. Donc, ça va être sur toute cette ligne. Je t'ai demandé aussi le matin. Le matin, ça va être toute cette colonne. Donc, ça va être ici ou ici. Et je t'ai demandé au mois de mars. Donc, c'est ici. À quelle heure ouvre le musée le mercredi matin au mois de mars? Eh bien, il ouvre à 10 h. Tu as compris? Nous allons passer à une deuxième question. Alors, je gomme un petit peu tous mes petits traits, si ça veut bien. Et on passe à la question suivante. À quelle heure ouvre le musée le jeudi après-midi au mois de février? Je te laisse mettre la vidéo sur pause. Alors, c'est parti pour la correction. Je t'ai demandé le jeudi après-midi au mois de février. Alors, le jeudi, il est là. Donc, ça va être toute cette ligne. L'après-midi, c'est toujours ici ou ici. Et je t'ai demandé le mois de février. Donc, le mois de février, c'est ce tableau-là. Ah, ben, jeudi après-midi, le musée est fermé. Je suis désolée. On continue? On en fait un petit dernier. Alors, je vais te demander de m'indiquer à quelle heure ouvre le musée le samedi matin au mois de décembre. C'est parti, tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, on passe à la correction. Je t'ai demandé le samedi matin au mois de décembre. Le samedi, c'est sur cette ligne. Au mois de décembre. Alors, le mois de décembre, il n'est pas écrit. Mais par contre, je sais que le mois de décembre, il vient après le mois de novembre. Donc, c'est dans cette colonne. Et je t'ai demandé le matin. Et le matin, c'est ici. Donc, à quelle heure ouvre le musée le samedi matin au mois de décembre? Le musée ouvre à 10 h. Et voilà. Alors, c'est un exercice qui n'est pas facile de lire un tableau. Donc, ne t'inquiète pas si tu n'as pas réussi du premier coup. Ce que tu peux faire, c'est refaire l'exercice un autre jour ou à un autre moment pour vraiment t'entraîner à lire un tableau et à recueillir des informations. Et bien voilà, la séance est terminée. On se retrouve sur le blog pour d'autres aventures.